la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Et nous comptons pour privilège et opportunité que notre Seigneur nous a donné afin de nous retrouver ensemble dans sa sainte présence ce matin pour continuer à adorer le Seigneur, bali gloire que lui-même seul lui méritait. Dimanche passé, nous avons eu le privilège de dialoguer avec vous autour de la parole de Dieu. C'était bien dans le psaume 24. Psaume 24, nous avons eu la chance de partager la parole de Dieu ensemble. Côté serviteur, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a déclaré à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Les trois premiers versets. Dimanche passé, dans deux premiers versets, nous disons que l'Éternel est notre souverain maître, est notre maître souverain. Et nous disons que bon Dieu, il sait mettre nous, parce que c'est lui qui a créé nous. Il sait mettre nous, parce que c'est lui qui rachetait nous. Il a accompli la rédemption à la croix pour que nous soyons capables de gagner la vie. Et en fin de compte, nous disons que il sait mettre nous à travers notre conversion. Lorsque nous avons confessé avec notre bouche le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à partir de cette confession publique, nous appartenons à Christ. Et de ce fait, il gagne pleine autorité sur nous. Mais maintenant, on a continué dans le même psaume. C'est verset 3 qui dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Verset 4 et verset 5. Mais ça fait pas les versets 4 là et 5 là aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons considérer verset 3, verset 4 là, verset 5 là. Surtout dans cette question, lorsqu'il dit qui pourra, qui pourra. Mais ce matin, nous ne pas mettre accent sur l'interrogation qui pourra. Mais nous mettons accent lorsqu'il dit la montagne de l'Éternel, approcher auprès de l'Éternel. Et ça fait sujet à matin, c'est l'Éternel est digne de recevoir notre adoration. L'Éternel est digne de recevoir notre adoration. Et dimanche prochain, nous allons voir qui pourra, qui est-ce qui a bail bon Dieu adoration? Dimanche prochain, qui est-ce qui a bail bon Dieu adoration? Et là, ça nous va toucher qualité requise pour adorer l'Éternel. Nous va toucher sujet ça. Mais aujourd'hui, nous pas prêter là, mais nous garder l'aspect monter à la montagne de l'Éternel. Donc, approcher dans la présence de Dieu, adorer l'Éternel. L'Éternel est digne de recevoir notre adoration. Bien-aimés en Jésus-Christ, où que vous soyez et qui êtes en train de nous écouter en ce moment, laissez-moi vous dire ceci. Adorer Dieu, c'est un impératif. Nous-mêmes qui sommes des serviteurs, nous-mêmes qui habitons le monde, notre devoir, c'est adorer mon Dieu. Et d'ailleurs, adorer, par définition, il veut dire prosterner, il veut dire se courber, s'agenouiller,
c'est humilier devant la majesté de Dieu. Adorer, c'est montrer la valeur incomparable de Dieu à travers notre vie, à travers nos actes et à travers nos mains. C'est-à-dire, nous devons laisser nous, dans tout être nous, âme, esprit et corps nous, pour nous montrer que bon Dieu ça li incomparable. Pas tant li unique. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Il est le Dieu élevé, il est le Dieu immanent, il est le Dieu transcendant. À lui appartient la gloire dès maintenant et à jamais. Et ceci, tout le monde a doué faire ça. Malheureusement, il y a certaines personnes qui pensaient que bon Dieu pas mérité adoration nous. Bon Dieu pas mérité pour nous adorer, il n'est pas mérité pour nous servir, il n'est pas mérité pour nous prosterner devant. Mais laissez-moi dire matin à la lumière de la Bible, quel que soit mon quel que soit rang social, quelle que soit formation, quelle que soit éducation, quelle que soit position occupée dans la société, ça, ou doit adorer bon Dieu, ou doit servir bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est bon Dieu, il mérite adoration, il mérite exaltation. La lumière de la Bible, on nous garde quelques raisons qui fait que moi-même avant, nous devons adorer bon Dieu, qui toujours en corrélation avec le verset 1er et 2. Parce que verset 1er et 2 a déjà expliqué ça. Il dit à l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Si toute bagaille c'est pour bon Dieu, qui sont taillés pour t'accamper devant bon Dieu, ça pour t'adorer. Mais là, nous lisons dans Ésaïe 43, le verset 7, nous une raison, un motif qui fait que moi-même avant, nous supposons adorer bon Dieu ça. Nous supposons servir l'Éternel les armées. Nous devons adorer bon Dieu. L'Éternel nous a créés pour sa gloire. Il y a un motif qui fait que nous devons adorer bon Dieu. Parce qu'à la lumière de la Bible, il fait qu'on est bon Dieu créé nous. Raison fondamentale. Bon Dieu créé nous pour sa gloire et pour son honneur. Donc nous-mêmes qui sommes des créatures de Dieu, bon Dieu pas créé nous pour tête nous, pour nous faire ça, nous voulons. Pour nous vivre, j'en nous voulons, mais Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Non pas pour l'honneur des idoles, non pas pour votre honneur, pour votre gloire, mais pour sa gloire. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe sous l'inspiration de l'Esprit Saint. En Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 7, nous lisons ces paroles. Tout ce qui s'appelle de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc c'est Dieu qui vous a formé. C'est Dieu qui vous a fait. C'est Dieu qui vous a créé. En d'autres termes, Dieu vous a façonné ainsi. C'est pour sa gloire, pour célébrer son nom, pour exalter sa grandeur, pour faire connaître nul n'est semblable à Dieu. Il est Dieu, il existe en dehors du temps et de l'espace. De lui viennent toutes les choses, y compris l'humanité, l'homme, dans son ensemble. Nous besoin raconter merveille, bon Dieu. C'est pas seulement le prophète Ésaïe, mais le psalmiste aussi, dans le psaume 150, le verset 6, il fait déclaration finale, ça, dans le livre des psaumes, il dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire lorsque vous avez le mouvement, vous avez la respiration, sous qu'à déplacer matin, ou besoin qu'on ait, c'est pas ni maman, ni papa qu'il faut qu'à déplacer, c'est l'Éternel des armées. Sous qu'à lever main pour balancer, c'est pour dire, béni soit l'Éternel. À Dieu appartient la gloire. À Dieu appartient l'adoration. À Dieu appartient l'exaltation. Et quel que soit mon ouïe, vous devez adorer bon Dieu ça. Dans le livre de Daniel, il y a une histoire de Nebuchadnezzar, roi ça.
Il arrive dans une dimension, il bâtit sa puissance. C'était la grande puissance d'alors. Et un jour, dans le pays d'entrée, dans Joleli, il a frappé l'estomac, il dit, regardez, Babylone la grande que j'ai bâtie pour ma gloire et pour mon honneur. Et la Bible dit, parole peut quand même finir sous bouche. Parce que bon Dieu, ça le dit, c'est oui et amen. Il dit, je ne partage pas ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Et le fait que ça fait déclaration, ça frappe l'estomac. La Bible dit, parole là, pour qu'on finisse dans la bouche, bon Dieu dit, qu'on y a même, ma métaux pas mis animaux pour connaître c'est moi que bon Dieu. Ça fait matin, bien aimé, ou même qui a un privilège pour tendre moi, ou besoin d'adorer bon Dieu. Pas quitter les temps et les circonstances, conditionner qualité adoration à bail pour bon Dieu. Mais, quitte dans bon temps, quitte dans mauvais temps, ou besoin d'adorer l'Éternel. Oui, l'Éternel nous a créés pour sa gloire. C'est motif fondamental, motif principal qui besoin faire nous adorer l'Éternel. Maintenant, Éphésiens 2, versets 8 à 9, il y a un deuxième motif, une deuxième cause qui fait que moi-même avant nous devons adorer l'Éternel. Non seulement l'Éternel nous a créés pour sa gloire, mais l'Éternel nous a sauvés pour son service. Lorsque nous étions égarés en Adam, nos premiers parents, nous étions devenus l'esclave du péché, l'esclave de Satan le diable. Nous battons ça pour nous faire, mais Christ, il sauve nous. Il ban nous la vie. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bon, mais la Bible dit qu'il fait ça, c'est pour nous servir, c'est pour nous adorer, c'est pour nous bâlir gloire, c'est pour nous bâlir honneur. Regardez, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, mon Dieu sauvé son faveur, son grâce, que moi-même avant, nous pas mérité. Nous-mêmes qui étions perdus, qui étions condamnés. Nous pas gagner espérance, la vie éternelle pour nous jouir en bonheur sans fin. Maintenant, Christ, bon Dieu fait une faveur, lui sauver nous. Et verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, c'est pas ça me fait qui bam salut ça, qui bam délivrance ça, qui fait ça mieux jodi. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Raison, afin que personne ne se glorifie. Parce que la gloire appartient à l'Éternel des armées. Si c'est où tu font qui choy, pour soyer jodi, ou tu as frappé l'estomac, ou tu as chanté je suis quant à moi, ou pas contre qui mon moyen, qui nationalité, qui éducation, haïtien gommot li dit, m'bat kon doit avancer bam chita. Ça veut dire ou pas ram, ou pas niveau, sous moins puiser ou pas puiser là-dedans. M'bat camarade. Mais pas gagnant rien moi même avoir te fait, mais c'est grâce bon Dieu, nous pas chanter je suis quant à moi, mais nous capable dire à Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'exaltation. Il dit afin que personne ne se glorifie. Car, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, le verset 10 nous a montré ça. Dieu nous a sauvés pour son service. C'est ça que fait. Il dit que car nous sommes son ouvrage. Nous sommes au service de Dieu à partir de notre salut en Jésus-Christ. Nous sommes devenus
au service de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Cette expression, cela veut dire que vous êtes devenus une nouvelle créature en Christ pour vivre une nouvelle vie. Sans avoir été créé en Jésus-Christ, vous n'avez pas le privilège, la possibilité de mener cette nouvelle vie. Bon Dieu créé où? You are created in Jesus Christ to live a brand new life. Without that, you're unable to do so. This new life, you'll be able to live it through the Holy Spirit. Et c'est ça que fait, il dit que vous créez dans Christ pour une vie nouvelle. C'est-à-dire que lorsque tu es sans Christ, il y a un bagage où tu es qu'on fait. Et c'est ça que fait, verset 11 là, expliquer ça. Il dit, c'est pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi. C'est en vertu de cela, en vertu de ce que Christ a accompli à la croix pour vous, qui fait qu'on a un privilège ça, et de ce fait, on est capable de dire, c'est pourquoi autrefois, même moun moi t'ayé, mais qu'on y a dans Christ moi renouvelé. Autrefois, moi t'ai perdu, mais dans Christ moi retrouvé. Autrefois, moi pas de la vie, moi pas de droit de cité en Israël, mais jodi à moi c'est héritier dans Jésus-Christ, et moi j'ai une espérance, tôt ou tard, même si ça a passé dans le monde là, un jour, moi va avec sauveur, moi va ouais sauveur, moi face à face. C'est vers la joie, c'est vers la félicité éternelle. Et ça fait une bonne nouvelle pour vous. Pas quitter virus ça. Faire ou perdu confiance dans bon Dieu. Pas quitter ça qui a passé. Faut pas servir bon Dieu. J'en t'adoué servir. Parce que bon Dieu sauvé, c'est pour adorer, c'est pour belle gloire, c'est pour servir. L'Éternel vous a créé pour sa gloire. Mais encore, l'Éternel vous a sauvé pour son service. Et c'est peut-être ça, dans Philippiens chapitre 2, la parole de Dieu fait nous connaître vérité ça. Christ, notre Seigneur, la parole là dit que ça a gagné dans où sentiment qui dans Christ. Lui-même qui t'a existé en forme de Dieu, il va regarder tant qu'on poids à égaler à bon Dieu, mais il descend, il humilie, il prend en forme de serviteur. Il obéit jusqu'à la mort de la croix, pour moi-même avoir qu'à gagner la vie. Et puis verset 9, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci, serviteur. Il dit le fait que Jésus descendit, maintenant, il est souverainement élevé. Et bon Dieu, ballon qui dépassait tout nom. Et dans le nom de Jésus, tout le monde s'échappe au bas. Ni monde qui dans le ciel là, ni monde qui vit sous la terre, ni monde qui vit en bas la terre. Donc Jésus-Christ qui sauve là, il sauve c'est pour mettre chapeau bas devant. Pas quitter circonstances de la vie. Conditionner qualité adoration à bail pour bon Dieu. Les bon Dieu ba yon travail, il dit béni soit l'Éternel, il bon mon travail, faut me dire bon Dieu merci. Les gens le délivrer miraculeusement dans un accident, il dit béni soit l'Éternel, faut me dire bon Dieu merci. Ça veut dire ou dit bon Dieu merci pour ça le faire. On pas dire bon Dieu merci pour ça lier. Ou adorer bon Dieu seulement pour ça le faire. On va dire, on va adorer bon Dieu pour s'allier dans la vie. Donc, leur comprendre ça, bien aimé, on doit arriver dans une dimension où adorer bon Dieu, ni
dans bon temps, ni dans mauvais temps. Dans mauvais temps, yo, ou pas quitter, il faut oublier qui mon bon Dieu dans la vie. À tête haute, ou adorer, ou célébrer bon Dieu. Parce que il mérite adoration, il mérite gloire, honneur. Il crée nous pour gloire, il sauve nous pour nous servir. Mais en dernier lieu, il n'a pas seulement créé nous pour sa gloire, l'Éternel ne nous a pas sauvés pour son service seulement, mais encore, nous devons adorer le Seigneur parce que l'Éternel est notre Seigneur. Ça, très, très important. Ou besoin qu'on ait lycée Seigneur. Et je ne vais pas échapper ça. Son verset qui est très intéressant. Mettez-le dans calepin ou apprendre, ne pas oublier. Lycée Seigneur. Ça veut dire Seigneur. La seigneurie de Christ sous-entend que Christ a plein contrôle sur votre vie. Et m'a dit ça pour monsieur marié yo. En pile fois garçon yo pense yo mettre madame yo. Non, you not. Christ is. Il pas seulement mettre madame ou il met tout. Nous tous en bas seigneurie de Christ. Ça veut dire que si c'est Seigneur nous c'est sujet li. Il a fait de nous ça qu'il voulait. Soit aller dans l'époque esclavagiste, dans l'époque féodale. Pater là. Il a un droit de vie et de mort sur tout le monde qui trouvait li dans le pâturage li a. Sous meuble, sous immeuble. Eh bien, Christ, après avoir accompli le sacrifice à la croix et le fait que moi-même avec nous remettons la vie, pour nous gagner salut ça, eh bien, Christ c'est Seigneur nous. Regardez ça, dit dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il dit néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Gagnons seul bon Dieu, papa. C'est dans lui toute bagaille sorti. Et c'est pour lui toute bagaille. Quel que soit ce que jodi a yo papou. Bon Dieu, ba ou gérer yo. Ou là pour gérer les biens qui n'ont possession pendant tant ou vivre sur la terre pour bon Dieu. Si vous faites de bonnes gestions, au soir de votre vie, mettre la vadou bon et fidèle serviteur. Mais si vous pas fait de bonnes gestions, au soir de vie où vous va pleurer. Il y a un peu de monde qui pense ça yo gagné, c'est pour yo. Yo fait ça, yo vle non. Pas vrai frère. Et tu souffles gagné. Qu'il faut battre corps. C'est tu souffles gagné. Qu'il faut pas camarade moi. C'est tu souffles gagné. Dans mode bougno qui fait absouke corps. Même macho pas ka marcher. Et tu souffles gagné. Mais quand mettre souffle là fait appel avec lui. Ou pas rien. Yo pas même qu'un beau pour 2-3 minutes bon côté. Yo doit voir en côté. Ça fait dire c'est bon Dieu qui papa tout le monde, qui sait mettre tout le monde. C'est pour lui nous y. Mais regardez ça texte ça continue pour le dire. De lui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul maître. Ça veut dire à texte ça. Si c'est un seul bon Dieu, c'est lui-même dans lui toute bagaille sorti, c'est lui qui met toute bagaille. Mais texte ça dit qu'il y a un seul Seigneur.
Jésus-Christ par qui sont toutes choses. Il est vrai, toutes choses viennent de Dieu, mais Dieu en lui seul ne pouvait pas créer toutes choses. Mais c'est en Christ toutes choses parviennent en existence. Cela veut dire que c'est la Trinité en action. Ça veut dire le Dieu trinitaire Elohim mettez en action dans la création. Toute bagaille sortie de bon Dieu le Père. Mais toute bagaille qui sortit de Dieu le Père, là, c'est par Dieu le Fils que toute bagaille créée. C'est-à-dire que grand unité indissoluble, inséparable, ils coexistent entre eux, mettez ensemble pour que toute bagaille vienne en existence. Il dit Jésus-Christ c'est un seul Seigneur, c'est lui qui domine sur toute bagaille parce que c'est pas lui-même toute bagaille créée. Non seulement par qui sont toutes choses, mais aussi par qui nous sommes. C'est-à-dire, lorsqu'elle dit par qui nous sommes, nous n'avons pas été rachetés par Dieu le Père, mais c'est Dieu le Fils qui nous a rachetés. C'est par le biais de Dieu le Fils, Dieu le Père nous a rachetés afin que nous avons l'adoption et nous pouvons crier à Dieu le Père, Abba Père, grand Messie Christ là qui t'est baillé à la croix pour nous. Par lui, Dieu nous a rachetés. Par lui, Dieu nous a délivrés de la condamnation éternelle. Et c'est ça que fait matin, je suis capable de dire avec hardiesse, moins pas gain condamnation pour monde qui dans Jésus-Christ, virus là pas qu'à faire, monde qui n'a bon Dieu rien, ou qu'à seulement malade, ou qu'à seulement mourir, mais pas qu'à faire rien, parce que espérance ou pas sous terre ça, espérance ou pas dans le monde ça, espérance ou c'est là-haut, car moi-même avec nous pas qu'attendre qu'il est pour trompette la sonner, pour nous avec bon Dieu, pour nous dire souffrance, douleur, bye bye. Espérance nous aller au-delà de cette vie. À cause péché nous ka malade dans vie ça. À cause péché nous exposé à toute bagaille. Un chrétien virus ça ka frappé li ka mourir, mais virus ça pas ka faire chrétien rien parce que la vie du chrétien, il va au-delà de cette vie physique, de cette vie terrestre. Parce que pendant nous encore ça c'est douleur, c'est souffrance. Même Jean-Paul dit, je m'empresse de m'en aller pour être avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que étant dans ce corps, m'a souffri, m'a tribulé, moi exposé à toute mot, à toute douleur. Parce que mon corps ça, Christ est exposé. Et même en tant que chrétien, qui a exposé, pas quitter mon dou, chrétien, pas qu'à prendre virus, c'est faux. Et un seul bagaille me connaît, virus ça pas qu'à attaquer non. Parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Je ne suis pas promettre pour rester dans le monde ça. Mais espérance, c'est pour là-haut. C'est ça qu'elle dit, là, le préparer en place pour nous. Oui. Il crée nous pour gloire, il sauve nous pour service. Et en fin de compte, nous devons adorer lui parce que c'est Seigneur nous. C'est lui qui possède nous. C'est pour lui nous y est. Et c'est ça qu'il dit dans Ephésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. C'est Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens ça, Paul invite nous. Le fait que nous connaissons Jésus-Christ, c'est Seigneur nous. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'en tellement gain compassion pour nous. Il bail la vie, il n'en place nous pour nous gagner la vie. Jésus dit, même pitié Christ a pour vous, même pitié Christ a pour vous, qui fait prendre la croix pour vous, m'a exhorté à offrir la vie à votre tour, comme un sacrifice. Vivant avec bon Dieu, qui saint, qui agréable. Et Pierre, sur l'inspiration de l'Esprit Saint, dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, pas oublier. Vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pas oublier qui nous est, ou son monde spécial. Et au monde spécial, ça pour qui ça? Afin que vous annonciez, notez ça, c'est ça mon besoin. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon Dieu, faire sauver aujourd'hui, c'est pas pour même pour faire sauver, mais c'est pour faire ça, bon Dieu voulait. Qui ça, bon Dieu voulait? Bon Dieu transformer la vie ou lui faire mounouiller aujourd'hui, c'est pour annoncer les vertus de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Les vertus de Christ. Les vertus de Christ sous-entendent qualité morale intrinsèque qui sortit dans bon Dieu parce que bon Dieu son monde n'a pas, bon Dieu son monde séparé, bon Dieu son monde qui va mêler dans toute bagaille ou même que bon Dieu rachete le retire dans monde le mettre à pas, c'est pour mener une vie qui reflète la vie de Christ. Tout qu'on doit passer dans le monde là, c'est pour briller pour lui. Tout qu'on doit passer dans le monde là, c'est pour offrir comme une victime expiatoire pour Christ, pour annoncer vertu ou pour la vie de Christ. Oui, si c'est Seigneur ou doit mener la vie de Christ, que tout le monde est capable de réaliser ça. Mais bien aimé en Jésus-Christ, on va les quitter au matin. Mais juste avant, nous répondons à la question ça dimanche prochain, qui pourra monter? Même des vle fort qu'on ait un bon Dieu digne pour le recevoir adoration. Que nous qu'à penser que c'est faveur n'a fait bon Dieu. Les n'a servi. C'est faveur n'a fait bon Dieu. Les n'a pas adoré. C'est faveur n'a fait bon Dieu. Les nous laguer nous n'amène. Non 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 non. Lui mérite ça. Son bagage qui dit pour lui. C'est-à-dire ça revenir de droit. Non seulement ça révèle de droit, mon besoin connaît, c'est exercice n'a fait. Pendant nous dans le monde ça, n'a fait exercice. N'a fait exercice que Séraphin a fait. Il y a un jour qu'aujourd'hui à nous pour nous faire. Même Jean Esaïe dans vision li ouais, Séraphin yo dans le ciel là. Devant le trône de Dieu, il a crié Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est vrai, n'a répété ça, mais un jour, c'est pas Séraphin qui a fait ça. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, pendant qu'on a fini, c'est pratique n'a fait sous terre ça. À partir du verset 9, il dit quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10, les 24 vieillards qui représentent l'église rachetée à travers les siècles de toute nation, de toute tribu qui était dans le monde. L'église rachetée est montée au ciel pour être avec son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les 24 vieillards, c'est-à-dire l'église, les rachetés, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'église adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est vous-même qui fait toute bagaille, ou fait pour gloire, ou c'est vous-même qui a toute bagaille. Le monde pas en dehors de la contrôle de Dieu, en dépit de tout ça qui a passé, bien aimé, en tant que petit bon Dieu, qu'on est bon Dieu là en contrôle, lui en contrôle la vie ou, lui en contrôle famille ou, lui en contrôle petit ou, lui en contrôle mari ou, lui en contrôle tout ou même tout est tout, virus là pas qu'à attaquer aussi bon Dieu pas mal permission, et si virus a attaqué que la volonté de Dieu faite, peut-être qu'on l'autre expérience bon Dieu voulait fort faire dans virus ça, même j'aime tape pas l'on servante, qu'on expérience bon Dieu voulait fort faire, et dans nous c'est dans petit nous
croit, dans nous c'est dans Marie nous croit, mais dans expérience ça pas de maman, dans expérience ça pas de papa, dans expérience ça pas de mari, dans expérience ça pas de petite, même les au table ouais, yo pas ka ouais, même les au table bon ti accolade dit maman chérie yo pas capable parce que si yo attaché avant yo exposé, mais l'Éternel les a mis Jésus-Christ qui t'a traversé les régions infernales, li avant dans l'hôpital là, li avant sous cabane de douleur là, li avant les petits ou mari ou pas parce que li c'est bon Dieu, le veut faut qu'on ait gon l'air au soir de vie ou pas besoin de monde ça yo, mais lui même là-bas. Et si vous reconnaissez ça, c'est lui pour servir, c'est lui pour adorer, c'est lui pour exalter. Pas quitter circonstance dans la vie, ça, faut pas servir, bon Dieu, ça. Pas quitter circonstance dans la vie, ça, faut pas adorer, bon Dieu, ça. Pas quitter circonstance dans la vie, ça, pour pas faire volonté, bon Dieu, ça. Parce que quand on a privé, nous pire, mais on pas qu'à faire pour. Madame Raymond chante cantique ça, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter les lieux arides sans une âme pour le ciel. On t'a dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais qu'une envie. Semer partout le bon grain. Mais tu as souhaité ce cantique, ça, mais au contraire, adonnez votre vie à l'Éternel. Adorez-le parce que il crée pour gloire. Adorez-le parce que lui sauvé c'est pour qu'à servir lui. Et en fin de compte, adorez-le parce que c'est Seigneur, c'est lui qui a régné dans la vie, c'est lui qui a dominé sous vie. Adorons avec le Seigneur. Et comme ça, l'on va venir dans la gloire. Il va dire bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Que cela soit ainsi pour vous.